Alors on commence. Aujourd'hui, nous allons parler de la combinaison des lettres, c'est-à-dire de la formation de tout. Je peux dire de tout, puisque nous pensons l'être, nous rêvons l'être, nous parlons l'être, et la création du monde tout entière a été faite avec des lettres. Et donc, il est très important de connaître, de se connecter aux lettres hébraïques, aux lettres qui appartiennent au Saint béni soit-il. C'est-à-dire que le Saint béni soit-il a voulu partager toute sa bonté, son essence et son vouloir de cette essence par des lettres, par des mots, par un verbe, par l'établissement d'un dialogue entre lui et toute la création. Donc l'essentiel de notre lien avec Dieu, c'est un lien de dialogue qui s'est installé donc par sa décision à lui, qui nous arrive, et lorsque nous vivons ces lettres, eh bien, elles acheminent vers nous la volonté divine au point même de devenir des prophètes et d'entendre les lettres avec lesquelles le monde fut créé. Pourquoi je vous parle de tout cela? Ben, tout simplement parce que nous sommes cette semaine déjà dans la paracha qui va commencer à traiter de l'établissement du tabernacle, du temple du désert. La paracha va donc traiter, après avoir traité de la sainteté des êtres, après avoir traité de la sainteté du temps, donc chez les êtres, c'était les Kohanim, avec les différents degrés d'impureté à ne pas tomber dedans, à se protéger, et après donc la sainteté du temps, avec le Shabbat et les fêtes. Nous avons déjà vu tout cela dans la Torah jusqu'à la paracha d'aujourd'hui de Teruma. Et dans la paracha de Teruma, qu'on va lire Shabbat qui vient, Be'ezrat Hashem, nous allons traiter d'un nouveau degré, c'est la sainteté du lieu. Donc la sainteté descend même au niveau du lieu, des mesures terrestres. Et c'est comme ça qu'on termine encore une fois le fameux triangle, puisque nous avons traité de la sainteté des êtres, de la sainteté du temps, et maintenant de la sainteté du lieu. Alors la sainteté du lieu est un degré très important puisqu'il nous empêche en fait quelque part de tomber dans la religion. En effet, ceux qui n'ont pas conscience de la sainteté du lieu, comme de la terre d'Israël par exemple, peuvent facilement tomber dans le degré religieux où on n'a pas besoin du lieu précis de la terre d'Israël pour pratiquer la Torah et les mitzvot. Et donc il ne s'attache qu'à deux degrés sur les trois, la sainteté de l'être et le respect des temps, Shabbat et les fêtes. Alors que Akadosh Baruch Hu introduit dans notre existence une troisième sainteté qui est très importante, qui termine le triangle, la sainteté du lieu. C'est pourquoi quelque chose s'est passé dans notre histoire il y a 75 ans, 80 années, au moment où nous sommes revenus sur notre terre, c'est la sainteté du lieu qui a pris la place d'une manière assez brutale, alors que pendant 2000 ans, nous n'étions que dans deux sur les trois saintetés. La sainteté des hommes, qui observaient la Torah et les mitzvot, et la sainteté du temps, ces mêmes hommes qui observaient le Shabbat et les fêtes. En fait, le judaïsme s'arrêtait à ces deux degrés. Et donc, malheureusement, il pouvait tomber dans la notion de religion, ce qu'il n'est pas. Et c'est pour cela que dans ces 80 dernières années, il y a eu une introduction de la troisième sainteté qui vient clôturer les deux autres, étant la sainteté du lieu. À partir de cela, la Torah ne peut plus se réaliser
d'une manière déconnectée de sa terre, et l'homme ne peut pas réellement se réaliser au niveau du judaïsme en dehors de sa terre. Et donc nous avons les trois degrés maintenant, qui sont les uns dans les autres, car il faut les trois, et la sainteté du lieu, et la sainteté du temps, et la sainteté de l'être. On appelle cela en hébreu Ashan, Olam, Shana, Nefesh. Dans le langage traduction littérale, c'est la fumée. Il n'en est rien. La fumée veut dire en hébreu 3 degrés de dévoilement. Et donc, pour construire, pour l'instant, nous ne sommes pas encore sur la terre d'Israël. Nous venons de sortir d'Égypte, je vous rappelle, et nous sommes donc dans une évolution permanente pour arriver vers cette terre dans laquelle nous devions arriver, être déjà 11 jours après la sortie d'Égypte, après le don de la Torah. Le problème, c'est que les explorateurs qui ont fauté ont allongé le temps de 40 ans. Et donc, au lieu de rentrer directement en Israël après le don de la Torah, on a erré dans le désert durant 40 ans. Arbaim shana akut bedor, va omar am to'e levav hem. Comment est-ce qu'on traite ceux qui errent dans le désert tout en restant religieux, hein, en respectant le Shabbat et les fêtes, en mettant les tefilines, tout ce que vous voulez. Am to'e levav hem. Un peuple qui se trompe, qui se perd. Toré avec un tav. Toré levav. Leur cœur n'est pas à la bonne place. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de ce troisième pôle, la sainteté du lieu. Et donc ils tournent dans le désert en restant religieux, comme on peut tourner aujourd'hui parmi les nations du monde en croyant respecter les lois du judaïsme. Donc c'est quelque chose de très important. Et pour arriver à cette terre, il faut un moyen intermédiaire pour l'instant, puisque nous sommes dans le désert, donc la création du tabernacle, la création du temple du désert, le Mishkan. Et pour créer ce Mishkan, il faut bien comprendre que le Mishkan doit respecter les valeurs de la source. Savoir, ce n'est pas l'édifice d'un monument, d'un immeuble, d'une création humaine dans laquelle on va décider de faire rentrer Dieu à l'intérieur de ces murs. Bien entendu, c'est du grand n'importe quoi, il faut faire très attention avec cela. Là aussi, il s'agit d'un, d'une direction qui est du haut vers le bas. C'est l'Éternel qui demande à ce que nous fassions dans ce monde un édifice qui respecte et qui reste fidèle aux valeurs de l'absolu. J'espère que je suis clair dans mes propos. Le Mishkan doit être donc un reflet, une réflexion avec un X parfaite de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Donc ça va être le premier lieu, bien que nous soyons encore dans le désert, mais nous avons parlé de la sainteté du lieu. Donc là, on va introduire une sainteté de lieu, bien que dans le désert, encore une fois, en chemin pour la terre d'Israël. Donc ce tabernacle va servir jusqu'à l'arrivée en terre d'Israël. Donc c'est comme une mini forme d'Israël avec des mesures précises, avec un dévoilement précis des valeurs supérieures. Pour cela, il faut quelqu'un qui soit à la hauteur de ces valeurs supérieures. Non seulement qui les connaisse, mais qui arrive à voir l'ombre de ces valeurs. Vous savez que l'ombre ne ment pas. Lorsque vous marchez, votre ombre reflète votre corps. Eh bien, il faut le reflet, comme sous la forme de l'ombre, des valeurs divines. En hébreu, l'ombre se dit tsel, et donc il faut aller dans l'ombre, betzel, elle, à l'ombre de Dieu. C'est le nom de la personne qui a érigé le temple, Betzalel.
Donc ce n'est pas un nom d'un type qu'on a trouvé qui était un petit peu doué artiste. Non. C'est un choix divin qui a précédé même la création du monde, que cet homme un jour intervienne pour traduire les valeurs d'en haut dans des mesures d'un temple qu'il va ériger sur terre. Pour arriver à être fidèle aux valeurs divines, la Gemara dans le traité de Brachot nous dit un code. Yodea Haya Betzalel. Betzalel connaissait dans le sens connexion. Les tsaref otiyot, de combiner les lettres. Shenivreu bahen shamayim va'aretz, avec lesquelles Dieu créa le ciel et la terre. On s'arrête immédiatement à cette première donnée, une information très importante. Nous sommes donc face à un homme qui s'appelle Betzalel, qui est à l'ombre du divin. Donc il est capable de quoi faire? Les tsaref. Les tsaref en hébreu, deux traductions. Ou bien rassembler tserouf, ou bien nettoyer. Les tsaref, zahav min hasigim. Nettoyer l'or parmi tous les détritus qui sont autour. Cet homme, cet être spécial, a été créé avec cette capacité de base de faire les deux actions simultanément. Et de nettoyer ce qui est superflu, et de combiner les lettres nécessaires pour construire, comme Dieu, le ciel et la terre. Puisqu'il utilise les lettres avec lesquelles Dieu créa le ciel et la terre, Shamaim va'aretz, dit la Gemara, cela introduit immédiatement une donnée de base, c'est que le tabernacle que nous sommes en train de construire maintenant à partir de la paracha de cette semaine, c'est la réflexion du ciel et de la terre ensemble, dans un bâtiment. Donc quand vous rentrez dans ce tabernacle, dans ce temple du désert, en fait, vous rentrez dans une mini-création du monde, puisque les lettres qui ont servi à créer le monde, le ciel et la terre, sont les mêmes lettres avec lesquelles Betzalel a érigé ce temple. Immédiatement, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un ouvrier au premier degré qui est capable de prendre des morceaux de bois et de les tailler, de les façonner, mais il s'agit en réalité de la réplique de Dieu sur terre. Et donc on l'appelle véritablement l'ombre de Dieu. Donc le tabernacle, c'est l'ombre du ciel et de la terre. C'est un petit monde, un mini-monde, aux mesures de ce tabernacle, dans lequel on peut retrouver les valeurs du ciel ainsi que les valeurs de la terre. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter. Donc, ce n'est pas un édifice dans lequel on va révéler Dieu, non. Dieu se révèle dans cet édifice parce qu'il est le reflet parfait de son monde en petit. Et c'est ce degré maintenant qui va accompagner le peuple d'Israël jusqu'à son arrivée sur la terre. Il est important de continuer le don de la Torah. Le don de la Torah, pour nous, les humains, s'est arrêté après quelques heures de dévoilement. Donc Dieu se révèle au lever du jour, et après quelques heures, pour nous, tout ce système s'arrête. Donc on va rentrer dormir dans notre tente en ayant un souvenir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Mais ce n'est pas le cas. Dieu, lui, ne s'arrête jamais, puisque le temps n'existe pas pour lui. Donc la Torah continue d'être donnée à chaque instant. C'est pour ça que nous bénissons au présent Noten HaTorah, et pas Nathan. Pas qu'un jour il a donné la Torah. Le problème, c'est que je n'arrive plus à l'entendre comme je l'ai entendu au mont Sinaï,
Donc, pour m'accompagner, continuer de me donner la Torah d'une manière où je puisse l'entendre, eh bien, il me propose de construire un tabernacle, car dans le sein des saints de ce tabernacle se trouvent deux chérubins, et entre les deux chérubins, dans l'air entre les deux, c'est de là-bas que va continuer à sortir la parole divine. Donc la parole divine qui est sortie au mont Sinaï continue de sortir entre les deux chérubins. Donc il s'agit d'une prophétie permanente. On est d'accord. Parole divine égale prophétie. Et cette prophétie permanente va sortir entre les deux chérubins et ceux qui sont capables de l'entendre, comme Moshe Rabbeinu, eh bien, ils continuent de recevoir sa Torah, la Torah d'Israël, la Torah de ce peuple, continuellement. Donc la prophétie continue, puisqu'on est capable d'entendre entre les deux chérubins la parole divine infinie et continuelle. Cet homme, Petzalel, va être donc capable de combiner les lettres. Quelle est la notion de lettre en hébreu? Puisque nous étudions un petit peu des notions de Kabbalah, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, eh bien la notion de lettre, c'est celle qui nous aide à acheminer des idées. Quand j'ai une idée dans mon cœur, dans ma tête, je partage cette idée en l'habillant avec des lettres. C'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Même en français, je prends mon idée et je l'habille avec des lettres pour vous être accessible. Donc en réalité, il y a un grand mystère, un grand secret dans ces lettres, c'est qu'elles sont des véhicules à faire passer des messages. On est d'accord? En hébreu, c'est beaucoup plus fort, mais c'est pour cela qu'il faut regarder les lettres hébraïques, puisque le fait seul de les regarder, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous propose un texte, pour justement regarder ces lettres, parce qu'en regardant les lettres hébraïques, vous devenez, vous amplifiez votre sagesse. En hébreu, otiyot markimot. Le fait de regarder les lettres hébraïques vous rend de plus en plus sage. Pas d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse divine. La sagesse humaine étant subjective, la sagesse divine étant objective. Et donc les lettres sont des véhicules de transport de nos idées, de nos valeurs. D'ailleurs, en hébreu, la traduction du mot lettre ne veut pas dire une lettre, comme en français, mais un signe porteur de message. En effet, ata, ot, ata, en araméen, veut dire venir, faire venir, transporter, prendre un message et le faire passer. Ata veut dire donc viens. Dans la Gemara, quand on dit Ata Rabbi Shimon, ça veut dire Rabbi Shimon est venu. Donc Ata, qui est la racine de Otiyot, c'est qu'en utilisant des Otiyot, tu fais venir des messages. En utilisant les bonnes lettres, au beau moment, aux bonnes personnes, je véhicule l'essence de ce que je dois dire. Dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui, c'est en réalité gaspiller ses ustensiles, comme une perte de semences. Et donc, il faut garder les cartouches de ces paroles. Imaginez-vous que vous avez un nombre limité de mots à dire, et le maximum doit être au service des valeurs de Dieu qu'on doit dévoiler sur terre. Car une fois que les cartouches sont finies, on doit quitter ce monde. Donc, utilisez vos cartouches de lettres à bon escient. Et donc, c'est ce que fait Betzalel. Betzalel connaît ce secret. Il connaît, dans le sens connexion,
la combinaison, les combinaisons des lettres qui vont construire des édifices. Par exemple, Aleph tout seul et Bet tout seul, quand je construis le Aleph plus le Bet, j'ai en réalité déjà quelque chose qui est construit. Deux pierres, les lettres sont considérées comme des pierres, comme des briques. Deux vont commencer à construire déjà des maisons. Avec trois lettres, je peux construire déjà six mots. Donc ça va loin. Mais même en prenant une seule lettre, Aleph, étant donné que le Aleph s'écrit aussi Aleph Lamed P, quand j'ouvre, eh bien j'ai déjà trois lettres, qui elles-mêmes se subdivisent en trois, donc j'ai déjà neuf lettres. Donc j'ai déjà l'infini dans chaque lettre. Savoir combiner entre toutes ces combinaisons secrètes des lettres hébraïques, c'est savoir recréer en petit ce que Dieu a créé en grand. Donc Dieu nous a donné en fait sa propre force pour que nous soyons comme lui sur terre, à condition de connaître et d'étudier et de respecter les valeurs du langage du divin. On appelle cela en hébreu l'hébreu, ivrit, la shon hakodesh. Donc parler l'hébreu, c'est parler le langage qui fait passer les messages. Pour comprendre un tout petit peu ce que je suis en train de dire, nous allons aller un petit peu plus loin dans la Torah, dans la paracha de Toldot. Ok. Avant tout le système de la sortie d'Égypte, Vayelech Misham Yitzhak Vayachan Benachal Gra. Yitzhak s'en va, et il va camper sur un fleuve qui s'appelle Gera. Vayeshev Sham, et il s'installe là-bas. Vayashov Yitzhak Vayachpor et Be'erot Hamayim asher chafu b'imei Avraham aviv Vayistemum Plishtim achare mot Avraham. Yitzhak va recreuser les puits d'eau qui ont été creusés au moment de la vie de son papa, Abraham, mais que les Philistins de l'époque avaient bouchés après la mort d'Abraham. Donc Yitzhak va recreuser des puits qui ont déjà été ouverts, mais qui ont été bouchés. Tiens donc, nos ennemis sont toujours les mêmes. Dès qu'on veut creuser quelque chose pour apporter de la lumière dans ce monde, nous avons cette racaille qui est juste à côté de nous, ces monstres en apparence d'hommes, qui viennent en réalité massacrer toute l'existence et gâcher le monde, gâcher la vie. Vaikra lahem shemot. Et donc Yitzhak, regardez ce qu'il fait, comme si c'était important, à tel point que la Torah va gaspiller, entre guillemets, un verset pour nous dire qu'il les a appelés, ces puits. Il les a nommés. Il leur a donné des noms. La vérité entre nous, si vous ne connaissiez pas ces noms-là, est-ce que ça vous ferait quelque chose? D'ailleurs, je ne sais même pas combien d'entre nous nous rappelons des noms des puits qu'il a créés, qu'il a creusés. Ceci étant, la Torah nous dit les noms. Et apparemment, il y a quelque chose de très important dans le fait de nommer ces puits. Et quels sont les noms que Yitzhak va donner aux puits que son papa avait creusés? Eh bien, ce sont les mêmes noms que Abraham avait donnés à ces mêmes puits. Kashemot, Asher Kara Lahem Aviv. Comme son père, Yitzhak va renommer les puits avec les mêmes noms que son papa a donnés. Deux réflexions. Le papa a nommé ces puits avec une sagesse et Yitzhak, le fils, respecte la sagesse de son père en disant, je comprends que si mon père les a appelés de telle manière, c'est qu'il y a un secret là-dedans. Donc je vais les renommer exactement comme mon père. Alors là, je pose la question.
Ma mashmia basé Torah Akdosha. Qu'est-ce que la Torah du Saint béni soit-il vient nous enseigner avec ce que je viens de vous raconter? Shekara lahem shemot, kashemot shekara lahem aviv, que Yitzhak va appeler les puits par les noms que son père a déjà appelés, si ce n'est que Ela shekavanat avotenu bechafirot habe'erot, que la volonté de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en creusant ces puits, הייתה להמשיך התגלות האלוהות יתברך ברוב טוב לצורך הנהגה נאמנה וישרה של עולמנו. בגילוי המים הזכים, המורים על חוכמת השם הפועלת. Tout le fait de creuser des puits et de les nommer, c'est tout simplement une parabole pour nous expliquer que ce que nous sommes venus faire sur terre, nous, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est de creuser, de nous creuser, de creuser notre tête, de creuser la vie pour découvrir l'eau qui se cache à l'intérieur de la matière, comme un puits. Quand je creuse la matière, je trouve de l'eau. Eh bien, quand je creuse et je creuse, je trouve l'eau qui est comparée à la Torah. Et donc, les sages viennent nous dire, toi-même, tu dois être un creuseur de puits pour dévoiler l'eau divine qui est en réalité la lumière de la Torah dans notre univers, dans notre monde. Tout ceci va conduire à la conduite de notre monde, de notre existence, par le maître de l'univers, d'une manière fidèle. Il est très important que ce que je dévoile en réalité dans ce monde soit dans une fidélité absolue par rapport à l'absolu, béni soit-il. Entre guillemets, je n'ai pas le droit d'inventer quelque chose de nouveau en fait. Tout est là, l'eau est là, mais elle est cachée. Et on nous demande, en tant qu'être humain, de creuser, c'est-à-dire d'enlever les écorces qui gênent le dévoilement du divin dans notre existence. Voilà ce que nous sommes venus faire. Et nous avons en face de nous cette pourriture qui va toujours boucher en réalité ce que le peuple d'Israël vient déboucher. Une seule solution, donc, le massacre de toute cette racaille. On n'a pas le droit de laisser vivants ces êtres qui sont en réalité là pour être éliminés. Et donc la Torah nous fait entendre ici que notre rôle est de continuer à creuser ces puits et de les nommer. Alors effectivement, le premier puits va engendrer des disputes. Et donc, il va falloir le nommer par rapport aux disputes qu'il a engendrées. Ça veut dire que le premier puits n'est pas un nom anodin, c'est le nom de ce qui se passe au moment où le peuple d'Israël comprend son rôle dans l'histoire. Entre guillemets, la Torah nous dit, ne pense pas que ce sera facile. Quand tu vas venir creuser, quand tu vas commencer à comprendre ce que ton identité te demande de faire, tu auras en face de toi des abrutis avec un cerveau qui n'a pas été développé depuis les primates, qui va tout faire pour en réalité fermer ce système. Et ça va être la même chose au niveau du deuxième puits. Et toi, tu ne devras pas abandonner ton travail. C'est pas parce que tu as eu la première fois un piège, la deuxième fois, encore une fois, des perturbations que tu dois arrêter. Tu vas continuer. Jusqu'à arriver au troisième puits que tu vas appeler Rehovot, comme la ville que vous connaissez aujourd'hui. Rehovot, d'où est-ce que vient ce nom Rehovot? Qui rive Hashem,
enfin, à la troisième tentative, Dieu va élargir mes pouvoirs et je vais réussir. Et là, il n'y a plus de disputes. On n'entend plus parler de toute cette racaille autour qui vient nous gêner. Donc nous devons continuer notre histoire jusqu'à arriver à Rehovot. D'accord? Tous ces puits, donc, avec ces noms, apparemment quel rapport avec tout ce que je suis en train de vous raconter? Eh bien, justement, il y a une importance. Puisque Abraham a fait en sorte de creuser ces puits pour diffuser les valeurs du divin à travers son propre prisme à lui. Je vous rappelle que Abraham est celui qui fait venir le divin, mais en passant par un filtre qui s'appelle la bonté. Donc Abraham, lui, c'est la bonté. Lorsque la lumière divine passe par lui, elle passe par un filtre de bonté, donc elle va apparaître sous forme de bonté. Comment est-ce que Abraham arrive à tout ça? Eh bien, lui aussi connaît les secrets de la création. D'où est-ce que je le sais? Ben, c'est écrit dans le texte. El et toldot hashamayim ve'haaretz behi bar'am. Voici les engendrements du ciel et de la terre, encore une fois, au moment où ils ont été créés. Behi bar'am. Et les sages, comme par hasard, nous disent ne lis pas Behi bar'am, mais Be'avraham. Ça veut dire que Abraham, lui aussi, c'est une continuité du divin dans notre monde, avec un éclairage bien précis qui est le sien, c'est-à-dire la bonté. Chesed les Abraham. Et donc, Abraham va faire comme Betzalel, dont on a commencé le shiur tout à l'heure, en le rappelant. Il va combiner des lettres de la Torah pour donner des noms précis au puits qu'il va creuser. Vous, ça vous paraît aujourd'hui anodin, parce que vous dites comment je vais l'appeler, donne-moi des idées. C'est pas ce que Abraham fait. La nomination des choses dans notre monde doit être selon la prophétie, selon la volonté divine. Quand tu vas donner le nom de quelque chose ou de quelqu'un, sache recevoir ce nom-là du divin et non pas comme une invention humaine parce que ça te chante, parce que ça fait moderne, parce que je ne sais quoi, j'ai entendu ce prénom, il me plaît. Abraham ne marche pas comme ça. Il est fidèle à ce qu'il entend. Et donc, il va l'appeler comme ce que Dieu a décidé de l'appeler. Et c'est Abraham qui va verbaliser le nom. Normalement, Yitzhak, qui vient après son papa, étant donné que lui, Yitzhak, a un autre filtre, celui des mesures, il aurait peut-être pu changer le nom des puits. Eh bien non. Yitzhak va renommer comme son papa a nommé les mêmes puits. Donc il va leur donner le nom que le papa avait déjà donné. Mais, étant donné que la lumière divine maintenant apparaît à travers le filtre d'un fils qui s'appelle Yitzhak, qui lui a des mesures et des rigueurs que le papa n'avait pas dévoilées, eh bien la lumière divine, la même, va passer maintenant dans le monde par une nouvelle sphère qui va s'appeler la Gévoura. Vous comprenez comment ça marche? Et en réalité, c'est la même lumière qui est déjà passée par le filtre Abraham, qui va continuer maintenant, se diffuser, et elle va arriver à un deuxième filtre qui va s'appeler Yitzhak. Et d'ailleurs, elle ne s'arrête pas, elle va continuer par un troisième filtre qui va s'appeler Yaakov, et ainsi de suite, jusqu'à dévoiler la lumière divine à travers tous ces filtres dans l'existence terrestre. Tout ceci pour vous dire que Yitzhak a creusé lui-même ses Be'erot. Que veut dire le mot Be'er en hébreu, à part la traduction premier degré, puis? Bien, ça veut dire éclairage, c'est-à-dire mettre en lumière. Be'er, bi'ur. Quand vous dites bi'ur en hébreu, est égal à explication,
En réalité, vous dites, je mets en lumière ce qui est caché dans ce texte. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bi'ur. Bi'ur ha'ma'amar. Donc, le BR n'est pas seulement creuser un puits, c'est donner en réalité une explication fidèle à la volonté divine qui lui a précédé, à l'eau qui va sortir, qui va jaillir de derrière la matière qui te gênait pour la voir jusqu'à maintenant. Donc nous sommes en réalité ceux qui enlèvent, enlevant la matière, pour justement dévoiler cette lumière existante. Tout ceci donc pour continuer le dévoilement divin, derech midat tzimtzum, cette fois-ci par un nouveau filtre qui s'appelle le tzimtzum, donc Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui donne les limites, donc il est plus lié au tzimtzum. Pourquoi faire? Chez Yuachasadim Tovim, pour que la bonté divine ne soit pas néfaste. Comment est-ce que la bonté peut être néfaste? Ben, tout simplement, si la bonté divine n'a pas de limite, eh bien c'est une bonté sans limite qui peut tuer. Parce que la lumière est trop forte pour ceux qui la reçoivent. Et donc il va falloir se mettre au niveau de celui qui reçoit pour ne pas le brûler. Si je veux aimer quelqu'un, mais je l'étouffe et je ne sais pas l'aimer, en réalité, je fais plus de dégâts que de bonté. Et donc Yitzhak va faire cette réparation par rapport au premier filtre de son père, qui était l'amour. Il va donner une limite. Regardez ce que la chrétienté est devenue en étant qu'amour. Les plus grandes catastrophes de ce monde, les plus grands meurtres ont été faits par cette chrétienté au nom de l'amour. Puisque tout est amour, tout n'est qu'amour. Ce n'est pas vrai. Tout est amour à condition de mettre des filtres qui donnent des mesures à cet amour. Et donc, il savait avec sa sagesse de redonner les mêmes noms que son papa les avait déjà nommés. Et donc, Yitzhak Abraham. Yitzhak va utiliser les combinaisons de lettres que son propre père avait déjà utilisées, pour qu'ils deviennent des ustensiles révélant la lumière convenablement, ni plus ni moins que l'intensité nécessaire et suffisante pour nous. Le Tzioni, sur la Torah, concernant Betzalel, et là je reviens donc à notre acteur principal, nous dit la chose suivante, Ki Betzalel yada, haya chacham gadol. Betzalel était un grand sage. Bechochma bitvuna ou bedaat. Il avait chochma, bina et daat. Donc c'est le premier Chabad de l'histoire. C'est-à-dire qu'il avait véritablement la sagesse divine, le discernement qui appartient au divin et la connexion avec le monde. Parce que sans connexion, ça ne sert à rien de l'avoir de la sagesse et du discernement si tu ne sais pas traduire ces valeurs dans le monde dans lequel tu es. Et donc, le tout passe par le da'at, qui est la connexion. Uvechol melacha, et c'est pour ça qu'il est arrivé à faire des actions, c'est-à-dire à traduire ces valeurs en œuvres d'art. Il a traduit la pensée en matière, en fabrication, en mesure de tout ce qui concerne donc ce tabernacle. Veyada lechashev machashavot, donc il savait comment penser les pensées, pas seulement penser. Il faisait le calcul des pensées. Les havin sod hamishkan, pour arriver à comprendre le secret du Mishkan, pas juste un bâtiment. Car tout le Mishkan n'est qu'un grand secret, c'est tout.
sous la forme de morceaux de bois, de tentures. Et donc, lui savait le secret du Mishkan Vekelav avec tous les ustensiles de ce Mishkan. Velama nitztavu ve'elma irmezu. Et pourquoi Dieu nous a demandé de faire tel et tel objet dans ce tabernacle? Quel est leur symbole? À quoi servent-ils? Et tous ces secrets, en réalité, qu'il fallait donc savoir. On n'a pas choisi un type en tirant au sort, il était déjà prénommé, encore une fois, par Dieu lui-même. Donc on apprend que c'est Dieu qui a donné le nom de Betzalel à Betzalel pour le préparer à sa fonction. Je peux dire ça sur chacun de nous, attention, hein. Chacun de nous a reçu son prénom pour ce qu'il doit faire. La reine Amar Hashem Idbarach le Moshe. Et c'est pour ça que Dieu dit à Moshe, Sheyase Hamishkan, qu'il doit faire le Mishkan, qui ken ala haratson milefanav, parce que le Mishkan, c'est la volonté divine supérieure dans un monde où il n'y a pas encore de matière, où il n'y a pas encore d'objets, où il n'y a pas encore de temps, où il n'y a pas toutes les notions que nous connaissons sur Terre. Mais le Mishkan existe dans la pensée divine, bien avant son apparition sur Terre. Encore une fois, si je vais selon ce qu'on a dit tout à l'heure, Betzalel n'invente rien du tout, il ne fait que découvrir le Mishkan qui était couvert, en enlevant des écrans séparateurs qui bouchent notre vue. Rabotaï, c'est quelque chose de phénoménal. La Géoula, que nous attendons tous, elle est là. C'est pas qu'un jour va venir quelqu'un. C'est qu'un jour on va arriver à enlever l'écran qui nous empêche de voir ce qui est là. Puisque Géoula Kadma Laolam, les textes nous disent que la Géoula a précédé le monde, donc elle est là. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir? Eh bien, ce sont les écrans que tu as devant les yeux. Et ces écrans prennent des formes différentes. Parfois, ce sont les Philistins. Et aujourd'hui, c'est ceux que vous connaissez, que je ne veux même pas prononcer leur nom parce qu'en réalité, c'est leur donner de la force et de l'importance. Et donc, nous sommes là pour découvrir, en fait. C'est extraordinaire. En français, c'est exactement la même notion. C'est découvrir. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose, mais qui est couvert. Chez Yaaseh un Mishkan, Bamidbar. Et c'est comme ça qu'en réalité, le Mishkan qui est déjà en fait dans le désert, on ne va que le découvrir par l'homme qui est sage et qui sait traduire les valeurs d'en haut en bas. Les valeurs de la pensée dans les pieds, dans les mains, dans ses actions. Et lui, béni soit-il, qui connaît tous les secrets du temps jusqu'à la fin des temps et de toutes les générations, l'irvodo bara, tout ce qu'il a créé, c'est pour son kavod, pas dans le premier sens, pour son honneur. Kavod en hébreu, c'est la malchut, c'est sa royauté. Comme vous le dites tous les jours, Baruch Shem Kevod Malchuto. Donc tout ce que Dieu a créé dans ce monde, c'est pour révéler sa royauté sur terre. Et là, nous y sommes, au niveau temporel, nous y sommes. Il ne reste pas grand-chose à découvrir. Kadrash HaKovea, qui beterem etzorcha bebeten yeda'aticha. Comme dit le texte, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà prévu. Donc ne croyez pas que vous êtes le fruit d'un hasard, d'un papa qui s'est marié avec une maman.
Akadosh Baruch Hu veut. Ve'asod hanorahu, et le grand secret terrible, שהראה למשה רבנו עליו השלום ספרו של אדם הראשון. Dieu a montré à Moshe Rabbeinu le livre de Adam Harishon. Adam Harishon avait un livre secret que chacun d'entre nous doit avoir chez lui à la maison. On appelle ce livre Razi El Hamalach. Et donc ce livre, il a montré à Moshe Rabbeinu, Vechen dor vedorshav umanhigav, et il montre ce secret à toutes les générations, à ceux qui vont être les porteurs du message divin durant les générations, c'est-à-dire tous les grands d'Israël, les prophètes, les grands maîtres d'Israël reçoivent ce message. À eux aussi, Dieu se dévoile avec ce fameux livre des secrets. Vekol echad ve'echad tikantiv me'ota sha'a. Et dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, sache que chacun de ces maîtres que tu vas rencontrer durant ta vie, durant toutes les générations qui vont conduire le peuple d'Israël, moi, Dieu, je les ai déjà façonnés et préparés pour la génération en question. Et donc, je dois me choisir un maître où je sens que ce maître-là, c'est pas l'autre, ni l'autre. C'est celui, et je dois sentir à l'intérieur de moi que c'est lui que Dieu a mis en place dans cette génération pour m'enseigner à moi. Parce que sa façon de m'enseigner correspond à mon âme et à mon être et à ce que je suis aujourd'hui. Vous comprenez comment ça marche? Donc ça peut mettre une vie, et plus qu'une vie, pour rencontrer son Rav. Il est possible que c'est seulement dans le dernier Gilgoul qu'enfin tu le vois. Et que ça fait des dizaines et des dizaines de fois que tu es venu et tu ne l'as jamais vraiment trouvé. Et au moment où tu le trouves, il faut savoir le déceler et ne plus le lâcher. Ve'av Betzalel, et c'est ainsi qu'on peut comprendre la notion de cet homme qui est en réalité plus qu'un homme, mais il s'appelle Betzalel, Meota sha'a shetikantiv, parce que moi aussi cet homme-là, je l'ai prévu, je l'ai façonné, je l'ai fabriqué au début de la création du monde. Il fait partie des plans que j'avais au moment de la création. Vous comprenez comment ça marche? Sheneema, Re'u kara Hashem beshem Betzalel. Et voilà la révélation. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est Dieu qui l'a appelé, donc pas ses parents. Avant que ses parents ne l'appellent Betzalel, Dieu nous révèle dans notre paracha, Re'u, voyez, que c'est Dieu qui a appelé Betzalel Betzalel. Si les parents sont fidèles, eh bien, ils vont entendre ce prénom. Ils vont le donner à leur fils. Et non pas chercher sur Internet des noms à la mode. Parce qu'ils savent se référer à la prophétie, d'entendre, d'être à l'écoute du vrai message que cet enfant est venu faire sur terre. Quelle responsabilité, Rabotai. Vechen matzati, Megillat Starim, et nous dit le Rav, j'ai trouvé aussi dans une Megillah secrète, qui kulam trumim bechashmal. Tout ce que je suis en train de vous dire, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé dans ce monde est déjà mis dans une mesure qu'on appelle le chashmal. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans cette notion qui est très secrète, qu'on appelle le chashmal. Veiriat avir pour alea, parce qu'il y a un écran de souffle, d'un vent, qui est par-dessus. Et
Et sur cet écran de vent, d'air, j'ai dessiné, moi, l'Éternel, tous les dessins de toutes les formes qui vont apparaître dans le futur, dans la création. En réalité, avec des mots simples, Dieu est un artiste, le grand artiste, qui, sur une toile faite d'air, en hébreu, c'est pas comme en français, avir, c'est or avec un yud dedans. C'est-à-dire, c'est une lumière qui a reçu un degré de chokhmah correspondant à la lettre yud, ce qui va donner avir. Donc, vous traduisez en français de l'air, genre, il y a de l'air, c'est du grand n'importe quoi. L'hébreu, c'est une langue secrète où chaque mot, si tu comprends le secret, tu comprends que tu n'as rien compris. Et donc, Akadosh Baruch Hu a déjà dessiné, prédessiné tout ce qui va apparaître dans ce monde. Et Betzalel, et je termine avec ça pour aujourd'hui, ויודע בעיה בצלאל לצרף אותיות שבהן נבראו שמיים וארץ אשר המשכן וכליו רומזים עליהם. Betzalel est arrivé à cette connaissance, à cette connexion. Et donc, le tabernacle qui va mettre en place, regardez jusqu'où va. Lo yated otfira, il n'y avait pas une couture, un pieu, bilti eila vesvara, qui n'avait pas sa source supérieure dans les mondes d'en haut, que Dieu avait déjà prédestiné au moment de la création du monde. Donc, ne croyez pas que le tabernacle, c'est une fabrication, c'était sympathique, c'est beau, oh là là, quelle œuvre d'art. C'est tout simplement un objet infini descendu sur Terre. Donc, dans cet objet-là, dans ce système-là, j'allais dire, eh bien, tu vas découvrir plein de choses qu'on va, Bezrat Hashem, rencontrer dans les prochaines parachiotes. Question. Rav Toda, Rabbin, et si les avez des questions, je vous invite à lever la main pour avoir la parole. Rav, il y a quelques questions dans le chat, questions et commentaires d'ailleurs. Les parents de Moshe ne lui ont pas donné de nom, c'est Batia qui l'a appelé fils d'eux en égyptien. Encore une fois, Batia, c'est pas un nom, c'est le nom des deux premières lettres du nom de Dieu. C'est la fille de Yud et de He. Donc, Bitia, c'est en réalité le dévoilement, puisque la fille veut dire dévoilement, des deux mochim, Chochma et Bina, Yud et He. Donc ne vois plus Bithia comme seulement une servante ou la fille de Pharaon, c'est en réalité les mochim, le dévoilement des mochim qui est capable donc de voir Moshe, parce que quelqu'un d'autre ne l'aurait pas vu. La preuve, c'est que c'est elle qui l'a vu et personne d'autre. Question de Félicia. Oui, Rav, Shalom Aleichem, Shavua Tov, Bsorot Tovot. Et vous avez parlé de Meshulash, Azman, Vamakom, Vanefesh. Qu'est-ce qui est Bakot Kod? C'était ma question que j'ai écrite. Manachnu samim Bakot Kod le mala. Qu'est-ce qu'on met en haut? Il n'y a pas de code Lemala, c'est un triangle qui peut tourner dans tous les sens. C'est-à-dire que les trois pôles Mhm. essentiels. Ah, On ne ok. peut on ne peut pas avoir une terre sans le peuple et sans le temps qui gère tout ça. On ne peut pas avoir un temps sans un lieu qui est la terre d'Israël avec le peuple d'Israël. Et on ne peut pas avoir le peuple d'Israël qui tient ad vitam aeternam sans la notion de Zman et de terre. Ok. Et un autre éclairage. Là, vous m'avez vraiment éclairé le mot Bet Aleph Resh, kilo BR, mais nous avons dedans Biur mais nous avons aussi le mot Bara. Alors, et, Même chose. alors, j'ai posé la question, est-ce que tous ces noms euh, c'est lié d'abord à la création, ou d'abord à creuser et d'abord éclairer, ou ce sont les stades en fait
de dévoilement. Alors, je vais essayer de vous aider. Tout a déjà été créé et Ok. c'est à toi en réalité de dévoiler dans le sens du Béour, donc Ah, en ok. lumière, ce qui a déjà été mis par Akadosh Baruch Hu en place. On nous demande de rien inventer. Tout est Mhm. déjà là. Il faut tout simplement sortir. Et je peux vous rajouter à Be'er et Bara, Rava, l'un des sages de la Gemara, qui lui Ouais. aussi fait partie de ce système. Ok. Et encore une question. Est-ce que le nom de Beyrouth dont vous avez parlé au début, de Abraham, ce sont Asara Nisyonot? Tous les Be'erot, en réalité, ce sont tous les puits. C'est en fait l'histoire de notre vie, en fait, en filigrane. Et la dernière phase, c'est celle qu'on est en train de faire maintenant. On va découvrir le troisième et dernier puits qu'on va appeler Rehovot, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler dans sa largesse. Mhm. Question Ok. de Dan. Oui, Shalom Yoel, merci beaucoup déjà pour tout. Petite question. Quand on choisit le prénom d'un enfant, on réfléchit avec la mère, et d'un coup, il y a une évidence qui vient. Donc j'imagine que c'est Hachem qui est là à ce moment-là. Quand tu parles qu'il y a 600 000 âmes du peuple juif qui est partagée à travers tout le peuple, euh, c'est l'âme de l'enfant, c'est Dieu qui décide de le mettre dans notre famille ou c'est dans l'autre sens que ça fonctionne? Alors, Dieu, avec la Neshama, décide de rentrer dans la famille la plus appropriée à l'aider à faire son tikkun. Donc, il va descendre dans la famille qui va l'aider, en fait, le mieux à faire ce qu'il est venu faire sur terre. Donc, il y a, en fait, un accord commun entre Akadosh Baruch Hu, l'enfant, et la psychologie de la famille en question dans laquelle l'enfant va. D'accord, donc c'est l'enfant qui complète la famille. Je vous laisse la parole après avoir répondu à la question dans le chat. Raph, quel est le nom du livre de Adam Arishon? Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, Raziel Hamalach. Et il y a aussi un livre qui s'appelle El Toldot Adam, Sefer Toldot Adam. Question de Shulamit. Oui, quelle est la signification du fait que le Mishkan a été capturé? Le Mishkan n'a pas été capturé, le Mishkan a disparu à un moment donné parce qu'il fallait laisser la place au Beth Amikdash qui lui est le même système en plus grand et en définitif, c'est-à-dire sur la terre d'Israël, à Jérusalem, à l'endroit. Donc ce sont des passages, c'est une évolution du même tabernacle pour asseoir les valeurs divines dans notre monde. Par exemple, dans le tabernacle du désert, il n'y avait pas de pierre. Pourquoi? Parce que c'est le domaine du minéral qui va lui apparaître dans les pierres à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que la sainteté descend, 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 descend et s'habille dans les éléments les plus bas à la fin du système. Question de Rivka. Oui, bonjour Rav. Je voudrais savoir, vous avez dit tout à l'heure, et Dieu parle, mais entre les Krovim, c'est bien la Shekhinah. C'est ce qu'on appelle la Shekhinah. Tout à fait, c'est à Dibourg, hein? Il y a Ken, marqué Hakol Yotze mi ben shnei akruvim. Comme ça, c'est écrit. voilà. Et donc, on peut appeler cette colle, on peut l'appeler Shekhinah. Tout à fait, c'est le côté féminin, donc révélé. Merci beaucoup. Alors, il y a des mains qui se sont levées, qui se sont baissées. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les élèves? J'ai vu qu'il y avait Monsieur Messant qui avait une question tout à l'heure. Oui, moi j'ai une question aussi, mais je Alors, ne sais allez-y, pas posez mettre votre la main. question, Odette. Oui, Allez-y. vous avez dit, Rav, que la parole divine est une prophétie. Est-ce qu'on peut dire que la création du monde équivaut à une prophétie? Bien entendu, puisque on nous dit exactement les termes utilisés par l'éternel créateur pour créer. Donc toute la Torah, en fait, que nous lisons, c'est la parole divine, donc c'est une prophétie. Voilà. Question de Rabbin Messant. תודה רבה, כבוד הרב.
Shalom Rabbi Messan. Je suis en train d'étudier depuis. J'avais un de votre question sur la cabane de Barreau. La Kavana de Baruch. Oui, il réussir, c'est pas Diketa Edun. Diketa Edun, à garde des Attic. Sachant que je suis en train d'étudier le Shah, à Pénimit de Benishai, qui dit que le Monsieur Besson, critère, c'est la même articulé. Monsieur Besson, ça saute, on Oui, n'entend pas votre. oui, Monsieur Besson. Rabbi Messan, on n'a pas d'accord. entendu complètement votre propos. Apparemment, c'est quelque chose qu'on doit travailler ensemble, mais pas devant tout le monde, parce que vous êtes en train de parler de Kavanot et ce n'est pas encore le niveau des restes des auditeurs. Donc, Akadosh Baruch Hu vous a fait un petit travail où on n'a pas du tout la question. André, vous avez une question? Oui, merci beaucoup, Ravioel. Ah, Tu nous as conseillé, et je veux l'acheter, d'acheter le livre de Raziel. J'ai regardé sur Amazon et il y a plusieurs livres proposés. Je ne voudrais pas acheter n'importe quoi, ni moi, ni les participants. Est-il possible, soit par toi, soit par David, d'avoir la possibilité de l'acheter sur Jérusalem ou en Israël en général? je vais envoyer à David ce qu'il faut acheter et vous allez vous inscrire et comme ça on fera un achat groupé pour l'avoir à la maison. C'est une soula. Toda Rabba. Gava. Question de Yvonne. Bonjour, peut-être une question idiote, mais elle est passée par ma tête, alors je la pose. Quand vous avez dit BR v Biour, j'ai pensé à Biour Hametz. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Aucune relation puisque Biur Hametz c'est avec un Ain. On ne dit pas Biur, on dit Biur Hametz. Je sais qu'en français on ne prononce ni les Ain, ni les Aleph, ni les He. Oui. C'est un grand problème. Avec le Ain, ça veut dire quoi alors? Les Va'er. Va'er, c'est mettre en feu et enlever de la maison. Merci beaucoup. Question de Yehudit. Bonjour Rav, comme Alors, d'habitude, un très grand merci pour votre cours. Ah. Quand vous avez commencé à parler des chérubins, moi, On intuitivement, ne ce permet qui pas m'est d'avoir des billets dans la voiture? Non, les Qu'est-ce qui clés se ne passe, sont pas oui. dans la voiture, mais On demandait de fermer les micros, messieurs, dames, et de laisser les gens qui ont des questions les poser. Yehudit Bechavod. Bon, je vais recommencer. Quand vous avez parlé des chérubins, ce qui m'est venu, ben, ça m'est vraiment rentré dedans intuitivement, c'est que je voyais le yud de la bina et le hé le yud de la chorma et le hé de la bina. Est-ce que c'est exact? tout à fait. Les Merci. deux chérubins représentent en fait ces deux degrés et la parole divine sort entre les deux. Oui, le vav. Question de Merci. Meira. Votre micro, Meira. Meira, votre micro. Vous m'entendez? Allez, on vous entend. Euh, j'ai- Rav, vous avez parlé de Hashmal, vous avez prononcé le mot Hashmal à un moment donné. Oui. C'est quoi Hashmal dans la Torah? J'ai dit que c'était un cours à part entière qu'il faut développer, que Bezat Hashem un jour on y arrivera. C'est tout un secret, on appelle ça Hashmal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire à l'intérieur. Bien, et alors je voulais savoir si vous pouvez nous donner un exemple d'un nom, d'un BR, d'un puits? Je vous ai déjà donné, un des Béhéroth s'appelle Sitna, c'est-à-dire comme le Satan, la même racine que le mot Satan. Pourquoi? Parce il est satanique, le BR? Parce que justement, le Satan, c'est une déviation, stia. Et donc, il y a une déviation dans les premiers stades où on a envie de dévoiler la lumière divine. On peut se tromper et nos ennemis profitent de nos faiblesses. Mais à la fin, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont paralysés et nous réalisons Bezat Hashem, le divin sur terre. Mais en quoi un BR peut être satanique? Je ne comprends pas pourquoi. Un BR, c'est positif, c'est bénéfique, non? Le BR lui-même, il est bénéfique. Mais le problème, c'est que dès que tu le dévoiles, les ennemis viennent et se battent. Ah.
Donc, ils viennent pour contrarier le dévoilement d'Israël sur terre. Merci. Voilà. Dernière question de Caroline. Bechavod. Bonjour Rav. Shalom. On a beaucoup parlé de BR et l'orthographe de BR, Bet Aleph Resh. Et ça m'a taraudé de vous poser la question, est-ce qu'il y a un lien avec Be'eri, le kibbutz Be'eri? Tout à fait. Be'eri veut dire mon puits, le puits qui est à moi. D'accord. Il y a aussi, bien entendu, Donc, il y a un dévoilement à travers ce qui se passe dans notre actualité. tout à fait. Il ne faut surtout pas voir l'actualité au premier degré. Il faut savoir ce que Dieu attend de nous dans ces moments-là maintenant et comment il faut annuler l'écran séparateur en annulant complètement nos ennemis de la surface de la Terre. Et arrêter de jouer avec eux et de faire des pourparlers avec le Satan. J'ai une autre question, Rav, si vous permettez. Est-ce que on sait, on a une trace du Aaron à Kodesh? Qu'est-ce qu'il est devenu en fait? Il est enfoui dans les sous-sols de Jérusalem et il se dévoilera Bezrat Hashem au moment voulu. Merci. Alors, est-ce que vous avez le temps pour une dernière question du rabbin Messan? Rabbin Messan, je vous écoute. On fait un deuxième essai, M. Messan. Oui, oui, merci beaucoup, Kivod Arabe. Quand on lit BR et qu'on enlève le Aleph et il reste bas, on voit que c'est une sortie où c'est fait sortir le Aleph Alpha, ciel au lame. Est-ce qu'on pourrait faire cette lecture? Le Aleph, c'est l'intériorité de chaque chose. Oui. Comme Gola, qui veut dire l'exil, et quand vous mettez à l'intérieur le Aleph, ça donne Géoula. D'accord. C'est la même chose, Bar veut dire étranger ou extérieur. C'est ça. Et quand vous mettez le Aleph, c'est déjà l'intériorité qui se révèle au monde. Donc il faut mettre le Aleph dans votre étude, comme vous le faites très bien, et comme nous devons le faire tous. Dernière question, Bineder. Question de Adeline Rav. Rav, peux-je savoir s'il y a des noms au-dessus des autres noms? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des prénoms correspondant à des êtres. Et donc, il faut donner à l'être le prénom qui lui correspond, pas choisir des noms qui sont supérieurs ou inférieurs. Ça ne veut rien dire. Rav Yoel Toda Rabba, Shavua Tov. Tov. Tודה רבה.